Hop, 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 j'arrive. Salut, salut. J'espère que vous allez tous bien. Il est 14 heures un tout petit peu passé. Et j'ai une super chouette série à vous présenter aujourd'hui. Alors ces derniers temps, j'ai présenté des trucs choupi mignons, tout sympathiques et plein de tendresse et de douceur. Et bah pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de partir dans un univers sombre, dans des trucs sales et dans des trucs glauques et effrayants. Je vais vous présenter 6000. Alors, 6000, c'est une très très bonne série de Nokuto Koike, c'est chez Komiku, c'est en 4 tomes et c'est terminé. On est dans un huis clos. C'est un univers qu'il faut imaginer à la croisée des mondes entre quelque chose comme Abyss et peut-être Alien. S'il y a des fans de BD franco-belge parmi vous, ben, pensez à des séries comme... ça y est, Sanctuaire, voilà, de Beck, qui est vraiment bien et qui est complètement dans cet esprit-là. Et oh, bah des appels. Fuis, répondre au téléphone. Donc voilà, on est dans un futur très proche. L'humanité a commencé à installer des stations sous-marines pour exploiter les fonds marins. Il y a une station qui est un petit peu confidentielle entre guillemets parce que elle se situe à un endroit, on ne sait pas trop si c'est un territoire maritime qui appartient à la Chine, au Japon. C'est disputé, c'est discutable, donc on n'en sait pas trop sur cette base marine. Et il y a un incident. La thèse officielle, c'est qu'il y a eu un incendie et que tout le monde est mort à bord. La station est fermée, elle est oubliée pendant un long moment, jusqu'au moment où une entreprise chinoise rachète le groupe japonais auquel appartenait cette station et disent bah, il y a une station qui est toute prête, pourquoi est-ce qu'on l'exploiterait pas? Ils y vont, ils y envoient une équipe sino-japonaise, donc là déjà de base, normalement vous sentez venir le mauvais plan, hein, parce que chinois-japonais, c'est pas forcément le grand amour, et ils envoient donc cette équipe sino-japonaise pour retaper la base et la remettre en fonction, hein, pour redémarrer l'exploitation. Sauf que, eh ben il va se passer plein de trucs. Déjà, plein de petits incidents. Alors, comme il y a ces tensions entre cette équipe japonaise, cette équipe chinoise, les Japonais sont convaincus que ce sont les Chinois qui sont pas capables de faire leur boulot, les Chinois sont convaincus que ce sont les Japonais qui essaient de la leur faire à l'envers. Donc tout le monde se méfie de tout le monde soupçonne un peu tout le monde, mais les incidents ils se multiplient quand même à un rythme effréné. Et quand vient le moment où on finit par se dire que, ouais bon, à un moment, faut arrêter de déconner là, ça pue du cul, soyons honnêtes, on va se barrer. Bah pas de bol, c'est le moment où l'ascenseur tombe en panne. Voilà, les voilà coincés 6 mm sous le niveau de la mer, et c'est là qu'ils vont se rendre compte que peut-être que cette histoire d'incendie, c'était du pipeau, peut-être que c'était pas un accident, et peut-être qu'ils sont pas tout seuls au fond. C'est une ambiance très claustro, on est vraiment dans du huis clos d'horreur, dans du huis clos angoissant, etc. Mais c'est superbement bien dessiné et le propos est tellement intéressant, quoi. C'est le même auteur qui va faire, ou qui a fait, pardon, Les Oubliés. Je sais plus lequel est sorti en premier, si c'est 6000 ou Les Oubliés, mais en tout cas c'est le même auteur qui a fait Les Oubliés, et on retrouve vraiment cet esprit mi-fantastique, mi-thriller, mi-polar, mi-horreur. On ne sait pas trop dans quel univers on évolue, mais en tout cas, on sait que quelque chose va mal se passer. Il y a une ambiance qui est un petit peu Lovecraftienne aussi, puisque clairement, le discours qu'on est en train de tenir, c'est peut-être que ces humains, ils auraient jamais dû s'installer ici. Et que s'il y avait rien là, c'est qu'il y avait peut-être une très très bonne raison pour ça. Voilà, donc c'est 6000 de Nokuto Koike. C'est une très 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 chouette série. Comme dit, c'est en 4 tomes et c'est fini, donc ça c'est cool. Ça commence à devenir difficile à se procurer, hein, donc ça fait partie des petits trésors de ma bibliothèque que j'ai eu envie de vous montrer aujourd'hui. Et voilà, si vous aimez ces ambiances à mi-chemin entre le fantastique, la SF et l'horreur, c'est vraiment 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 une piste à suivre. Sinon, comme d'habitude, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis au regret de vous dire que j'ai malheureusement attrapé la maladie Animal Crossing. Donc je passe des heures à jouer à Animal Crossing et à pêcher et à ramasser du bois et à attraper des papillons. Et enfin, ouais, enfin voilà, vous voyez le truc. Hein, mais c'est bien en fait. Mais c'est bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous trouvez de quoi passer le temps. D'ailleurs, comme ça, si jamais, est-ce que vous avez un groupe de musique à nous faire découvrir en ce moment, qu'il soit japonais ou pas du tout, c'est pas grave. Si vous avez
un groupe, un morceau qui en ce moment vous occupe vos journées et vous fait tourner, bah partagez-le avec nous. Et puis moi d'ici là, je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao. Et c'est reparti pour les joies du live pour couper à la main. Tin, 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 tin. Au revoir, au revoir.